En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Dans cet extrait de 4 minutes, Delvin Ndinga, ancien joueur d'Auxerre et Monaco, nous parle de son expérience en Russie lorsqu'il a joué au Lokomotiv Moscou entre 2015 et 2017. Une autre facette du football où faire des choix familiaux forts et affronter des situations révoltantes sont parfois nécessaires pour avancer dans une carrière. Bonne écoute! En Russie, je suis arrivé, ça s'est bien passé, j'étais bien. Et ma femme est venue me rejoindre. Et il fallait mettre le petit à l'école. Bon, là, j'avais compris que c'était un peu compliqué parce que le petit, en Grèce, il était bien parce que c'était une école anglaise et tout. C'était en Russie, c'était pas vraiment une école. On était dans une résidence et dans la résidence, il y avait un truc où les parents, ils mettaient leurs enfants. Et là, j'avais compris que pour le petit, ça allait pas être facile au niveau scolaire. Ça commençait à m'inquiéter. Et ma femme aussi elle tombe enceinte du deuxième. Donc, du coup, elle est restée avec moi. Et là, en Russie, bon, connaissant la Russie, hein, mais bon, ça, c'est un peu partout. Mais les Russes, ils les montrent plus, tu vois. Le petit commençait à... Tu vois, il y a d'autres enfants qui ne s'approchaient pas trop du petit à la résidence où il était, vu qu'il y avait un parc. Quand le petit descendait au parc, c'était vraiment devenu compliqué. Et là, C'était le moment où tu as... Moi, footballistiquement, ça se passait bien. Ça se passait bien avec Lokomotiv et tout. Et sur le terrain, bon, moi... Si les gens m'insultaient en russe, je comprenais rien. Mais ça devait pas manquer, tu vois. Mais moi, j'étais plus focus au foot. Ça, je gérais pas. Pour moi, je me disais, je suis venu ici pour le travail. Que je sois victime de ça ou pas, moi, c'est le travail qui m'a mené aussi. Je savais. Russie, c'était pas... Si, j'avais entendu, il y a des expériences et tout, je savais. Mais ce qui m'a plus, c'est plus pour le petit, tu vois. Le petit descend, joue avec les autres enfants, tu voyais les parents. Ils voulaient pas que le petit s'approche et tout. Et ça m'a, moi et ma femme, ça nous a vraiment fait mal. Le petit, il se retrouvait pas. Il était tout le temps à l'appart et tout. Donc, on a décidé, vu qu'elle était enceinte, on s'est dit, le mieux, c'est de rentrer en France. Et comme c'était prévu qu'elle accouche en France, c'est de rentrer en France et puis on va l'inscrire là-bas. Et c'est là où c'est là où c'était devenu compliqué pour moi. Il fallait chaque 2 semaines, comme elle est enceinte, prendre l'avion à Moscou, Paris, Auxerre en voiture et tout. Là, c'était devenu compliqué. Et en plus, Moscou, et tu reprends l'avion à Paris le soir, tu arrives à Moscou à 3h, 4h du matin en novembre, janvier, février, il faisait froid. C'est là où je me suis dit, ce pays-là, venir avec un enfant bas âge, c'est pas... Mais le pays, Moscou, c'est une belle ville. Hein. Franchement, c'est bien. Peut-être moi aussi, c'était ma première fois. Je connaissais pas trop de monde aussi. Peut-être c'est ça. Mais sinon, c'est là où ça commençait un peu. Et puis au locaux, bon... On change de coach, on prend un ancien coach de Lokomotiv des années. C'était à l'ancienne. Le vieux, c'était pas Ranieri, là. Non. Le vieux, tout s'est passé super bien et tout, mais là, le vieux, il arrive, tous les étrangers, il m'a à côté. C'est déjà là, à niveau familial, t'es seul. Et au niveau football, ça commence à... Parce que salaire qui vient. Les Russes, ils s'en foutent. Ils peuvent te payer des millions et te mettre à l'écart et tout. Mais ils te payent. Ça, il n'y avait pas de souci. Ils peuvent te donner je ne sais pas combien de millions. Ils te mettent à la cave, ce n'est pas leur problème. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait de l'épisode avec Delvin Ndinga. J'ai échangé avec Delvin pendant 45 minutes autour de son arrivée à Auxerre à 17 ans directement du Congo, son passage à Monaco, puis ses expériences plus ou moins heureuses en Grèce, en Russie et en Turquie. Alors je vous invite maintenant à aller écouter cet épisode dans son intégralité. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!